sommes actuellement à bord du MG5, le premier break électrique abordable. Alors, nous sommes à bord de ce véhicule, donc on est en pleine nuit, on est en pleine période hivernale. Donc, comme vous pouvez voir, on a seulement 5 degrés, 5 malheureux degrés en pleine période hivernale, sur lequel effectivement j'essaye de voir pour la consommation électrique, et je vous cache pas que, alors que j'essaye de respecter au maximum les limitations de vitesse, donc 90 quand c'est 90, et même là vous voyez je suis même à 70 au lieu de 90, on a une consommation qui est de supérieur à 18 kW. Donc là c'est parce que je suis dans une descente et du coup ça diminue, mais globalement je suis toujours approximativement à 18 kW. Ça c'est pour la partie départementale nationale, donc quand c'est supérieur à 50 et limité à 90. Et sinon quand je fais la période autoroute, malheureusement donc en hiver j'ai les consommations qui grimpent. Voilà, et donc comme là j'ai eu l'opportunité d'essayer le véhicule d'un membre sur lequel en fait on a échangé nos véhicules, et il m'a dit que je pouvais éventuellement réaliser, parce que pour lui ça lui semblait aussi un peu beaucoup. On s'est dit c'est peut-être les modes de conduite, etc. Et puis au final non, parce que c'est vrai que dans certaines de mes vidéos je disais qu'on pouvait passer sous la barre des 14 kW. Et d'ailleurs moi je l'avais réalisé, donc voilà. Mais c'est vrai que sur le rural, effectivement on est plutôt dans les 18. Donc là ça baisse encore parce que je suis toujours dans une descente, vous voyez, depuis tout à l'heure ça ne fait que descendre, mais après quand ça va remonter, ça va augmenter. Mais si on vient sur la moyenne, donc sa moyenne à lui, pas la mienne, voilà, et vous voyez, on est à 21,2. Et là, on est sur les 21,2 sur 300 km pratiquement. Donc 7 heures de route et une vitesse moyenne, donc totale, qui est de 41. Mais dessus, il y a de l'autoroute. Et vous voyez, il est à 21, il est à plus de 21 kW. Là, je remets. Voilà, donc moi ça fait que 10 minutes que je roule, et vous voyez là ça va re-augmenter, on était passé à inférieur au 15, et là ça va re-augmenter parce que là ça monte légèrement, et je roule pas vite, vous voyez, je suis à peine à 48 km/h, c'est limité à 50, donc comme je vous disais, je respecte au maximum les limitations de vitesse, et là vous voyez la consommation elle ne fait que augmenter. Là je ralentis un petit peu, voilà. Mais sinon, vous allez voir que ça consomme un petit peu. J'ai le chauffage. Alors, pour rien vous cacher, parce que je suis quelqu'un d'assez transparent là-dessus, regardez, le chauffage, il est sur 24 pour avoir à peu près du 22 degrés. Parce qu'il y a vraiment un décalage entre ce qu'on sélectionne et ce qu'on a en réel. Pardon. Clim activé. Ça c'est pour avoir les meilleures performances au niveau chauffage. Malheureusement il faut que la clim soit activée. Voilà, donc au niveau puissance je suis à la moitié en soufflerie, donc là dans le véhicule je vais pas dire que j'ai très chaud, mais je suis bien, et on doit avoir en réel 20 degrés, donc oui ça nous fait pratiquement, donc là on a 6 degrés. Voilà, là on est toujours en descente, donc on a réussi à baisser la conso. Voilà. La conso générale, elle est toujours à 21,2. Bon, là il y a dû avoir un bug parce que il n'y avait pas de danger. Mais bon, c'est pas grave. Je vais rouler un petit peu plus, me stabiliser. Je vais essayer de me stabiliser aux environs de 80-90 km/h, de manière à vous donner la vraie consommation à cette vitesse.
Alors on revient un peu sur la conduite. Donc là, j'ai limité le véhicule à 90 km/h. Donc bizarrement sur cette MG5, la reconnaissance des panneaux, elle est un peu aléatoire. Je pense qu'elle n'a pas les mises à jour. Parce que moi sur celle que j'avais testée il y a quelques mois, je n'avais aucun problème de reconnaissance de panneaux. Et en fait, connaissant bien la concession, je sais qu'ils livrent les véhicules avec les mises à jour, etc. Autant celle-ci, elle vient d'une concession nord région parisienne. Enfin non, elle est même plus dans la région parisienne, mais pas loin. Et là, en l'occurrence, je suis pas sûr qu'ils aient fait les mises à jour parce que elle reconnaît pas. Voilà. Alors que là, normalement, on est limité à 90 km/h. Là, elle dit qu'on est toujours limité à 70. La conso, vous voyez, on est plus à 16, sachant que je suis plus aux environs des 70 que des 90. Voilà, on est à 16 kW. Du coup, je me demande si le fait que le véhicule n'ait pas les mises à jour, est-ce que ce ne serait pas ça qui provoquerait la surconsommation? C'est-à-dire que en général, il n'y a pas qu'une seule mise à jour qui est balancée, il y en a plusieurs sur le véhicule, et dont certaines qui vont optimiser justement la décharge de la batterie par exemple. Et du coup, est-ce que le fait d'avoir l'absence de mise à jour ne provoquerait pas cette surconsommation? Enfin, je dirais, est-ce que la mise à jour ne baisserait pas plutôt la consommation actuelle? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser, parce que en l'occurrence, alors on revient sur ça c'est le trajet en cours. Le total, vous voyez, on est toujours à 21,1. J'ai vraiment baissé de 0,1 seulement avec ma conduite. Donc après, peut-être que celle du membre en question, comme c'est son premier véhicule électrique, donc du coup peut-être qu'il n'a pas on va dire la bonne mesure du pied. Ça se peut aussi, parce que ça se conduit pas comme un thermique. Mais globalement, là, je dirais qu'il y a une histoire aussi de mise à jour, je pense. Parce que c'est un peu pour ça qu'il venait me voir, parce qu'il habite pas trop loin. Il s'est dit je vais faire quelques kilomètres et puis on va essayer de voir si c'est normal. Et moi pendant ce temps là, je lui ai fait tester la MG4 qui puisse voir en fait la différence avec son véhicule tout simplement. Et puis voilà, c'est pas du tout pour lui vendre ou quoi que ce soit, parce que je ne vends pas de voiture. Voilà, je vends que des voitures d'occasion, ça s'arrête là. Donc là, globalement, je remets le régulateur de vitesse. Là, on voit bien qu'il y a un panneau 90. On va essayer de voir s'il le voit. Ouais, il l'a vu, c'est bon. Donc là, il l'a reconnu. Par contre, on a traversé le village tout à 70 alors que c'est limité à 50. Là, on a un autre panneau à 50 km, non 70. Il l'a reconnu. Ok, bon, ça va. Et là, la voiture, elle ralentit d'elle-même. C'est pas moi qui ralentit. Et je roule au régulateur de vitesse. Et donc là, comme la courbe, elle était un petit peu importante par rapport à la vitesse, c'est la voiture qui a ralenti. Ce n'est pas moi. Vous voyez, au niveau de la conso, c'est en train d'exploser. Alors que là, je me suis limité à 90 km/h. Et là, vous voyez, ça augmente encore. Et on va dépasser certainement les 18. Non, ça reste à 18. 90. Bon, 18 kW à 90 km/h. Voilà. Donc comme ça, vous avez la conso réelle. Pardon. 18,1. Là, je vais ralentir un peu. Donc en ralentissant, bien sûr, on récupère de l'énergie, parce que je fais quand même une belle baisse.
Après, c'est un véhicule qui fonctionne relativement très bien. Franchement, en termes de performance, etc., c'est vraiment bien fait. Au niveau bruit, je trouve qu'on entend moins de bruit du vent par rapport à la MG4. La MG4, autant on entend un petit peu plus le bruit du vent qui essaye de s'engouffrer dans le véhicule, autant sur cette MG5 je trouve pas. Lors de mes essais il y a quelques mois, c'est vrai que la MG4 n'était pas encore sortie, donc je pouvais pas savoir ce qu'il en était. Et d'ailleurs aujourd'hui, avec le recul, je trouve que cette MG5 était déjà en train d'annoncer la couleur pour la MG4, parce que ici, là, au niveau du levier de vitesse, en fait, c'est ni plus ni moins que la même en version épurée. Voilà. Donc avec la tablette du coup qui est quasi la même, juste qu'elle est placée un petit peu plus haut, et puis le volant bien sûr qui a changé, qui est devenu avec un plat en haut et en bas. Voilà, et qui est sympa, hein, sauf la partie centrale que j'adhère pas du tout sur la MG4, alors que là je préfère voilà comment il est fait lui, autant sur la MG4 j'aime pas du tout. De toute manière je serais obligé de m'y faire, mais voilà. Donc niveau consommation, voilà, ça reste un peu élevé, je trouve, mais ça doit être corrigible avec des mises à jour. Donc je vais certainement l'envoyer envers des concessionnaires de confiance avec qui je sais que ça se passe très bien, et puis il verra de lui-même s'il y a une amélioration ou pas. Voilà, donc c'était une petite vidéo comme ça pour le retour sur cette MG5, donc d'un membre présent sur le fan club MG Motor FR, donc un groupe Facebook dédié aux véhicules MG. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.